Bonjour à tous. Je vais procéder donc à la correction de l'exercice sur la modélisation 3D. Donc vous aviez pour objectif de concevoir une pièce qui correspond au palier moteur de l'ascenseur. Donc c'est une pièce en 3 dimensions à partir de l'esquisse. Donc l'esquisse, c'est ce qu'on appelle un dessin de définition, donc qui définit les différentes cotes. Les cotes sont les mesures qu'il faut respecter. Donc je rappelle qu'en technologie, lorsqu'on conçoit une pièce, elle doit être, on doit respecter donc les cotations, c'est important, hein. On peut faire de la modélisation 3D pour faire de la modélisation, c'est-à-dire des objets qui peuvent être sympas en 3D, etc. Bon, ça c'est ou des maisons, des bâtiments, d'accord. Mais en technologie, on travaille essentiellement sur des petites pièces. Pourquoi? Parce que on souhaite ensuite les concevoir, donc les fabriquer, soit les imprimer en 3D, soit les, euh, les réaliser à l'aide de machines à commande numérique. Donc il faut absolument que les pièces respectent les cotes qui sont indiquées, qui sont mesurées. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc vous aviez la possibilité d'utiliser soit SketchUp en ligne, d'accord. Donc on voit ici donc le travail des élèves, hein, de la classe 5e, 5 et 6. Donc globalement, vous avez quasiment tous réussi avec quelques petits défauts, des petites codes qui ne sont pas très bien respectés. Donc si je prends l'exemple de Omar, donc on voit ici sur cette pièce-là, voilà, il y a des petits défauts. Donc on va essayer de corriger ça ensemble. D'accord. Après, au niveau des ajustements, donc on voit globalement que c'est correct. Euh, donc je reviens sur les projets. Bendria Anis, donc si je prends son travail, voilà. Alors bon, c'est dommage, j'ai pas terminé. Bon, on voit que les cotations sont à peu près respectées au niveau des dimensions. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, évidemment, c'est pouvoir copier cette partie-là, d'accord. Donc copier, et ensuite, évidemment, coller. Alors là, il n'a pas créé un bon volume. Alors vous voyez que là, il aurait dû cliquer plusieurs fois dessus pour pouvoir créer un groupe. Donc, lorsque j'ai créé un groupe, je peux faire un copier-coller, d'accord. Il n'a pas pris. Voilà, je crée un groupe. Alors, je sais pas comment il a fait. Alors, bon, voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, pas encore. Non, il y a des surfaces qui sont pas très bien faites, très bien assemblées. Donc, il faudrait. Pourtant, il sélectionne toute la pièce. Alors, je sais pas comment elle a été conçue par votre camarade. Alors, je sais pas. Voilà, il ne se prend pas la partie du dessus. Bon, je vais appuyer sur la touche contrôle pour tout sélectionner. Voilà, parce qu'il a séparé, en fait, votre camarade a séparé les deux éléments. Alors, je peux créer un groupe des deux maintenant. Est-ce que ça devrait être bon? Voilà, maintenant j'ai créé un groupe des deux. Voilà, il aurait dû faire cette partie-là, d'accord. Après, je tourne ma pièce. Voilà, il faut avoir un petit peu de patience. Évidemment, on joue avec les vues, d'accord. Ça me permet tout de suite de voir, de pouvoir assembler ma pièce correctement. C'est comme ça qu'il aurait dû terminer l'exercice. D'accord. Alors, elle n'est pas très bien collée, hein. Donc, pour pouvoir la coller, il faut bien zoomer et puis se mettre sur la bonne vue. D'accord. Se déplacer sur l'écran. Voilà, recentrer mon image. D'accord. Et ensuite, voilà, c'est un travail de précision. Euh, ici, voilà. Et je vais venir déplacer ma pièce avec un peu plus de précision que ça. D'accord, je peux jouer évidemment voilà, sur ça, etc. Après, bon, je vais essayer de l'aligner de manière verticale. D'accord. Donc, je joue avec mes vues pour pouvoir ensuite régler la hauteur de ma pièce.
D'accord? Je ne vais pas corriger tout le dessin, mais voilà à peu près ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc, plus je zoome et plus je suis précis. D'accord? Ensuite, je peux déplacer ma pièce convenablement. Voilà, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le travail de votre camarade. Alors, Ben Younes, donc si j'ouvre, je vais mettre oui. Voilà, ce travail qui a l'air d'être correct. Après, il faut vérifier les mesures. Donc moi, comment je fais? Bah, je prends tout simplement l'outil cotation. Je viens vérifier la longueur, par exemple, de cette pièce-là, et je vois que, est-ce que j'ai bien pris la bonne extrémité? Vous voyez qu'il y a un ajustement à faire. Donc si je prends, alors, vous voyez déjà un petit problème de décalage. Voilà, je décale tout ça. Alors si je reprends mon outil de cotation, je viens vérifier la longueur entre ce point-là et ce point-là, et à 48 691. Et si je prends mon dessin, donc j'ai une longueur de 49. Voilà, il y a des petites erreurs de précision. Alors sur des pièces comme ça peut être problématique hein, si on doit fixer une pièce et qu'il suffit qu'il y ait 1 mm d'écart ou même 0,5 mm d'écart pour que ça ne s'assemble pas correctement. On verra la partie assemblage plus tard, d'accord? Comment assembler deux pièces ensemble. Bon, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir avec les groupes euh, dans SketchUp. Voilà, je ne vais pas faire toutes les modélisations, d'accord? Bon, je vais prendre celle-ci par exemple, Sandra. Voilà, voilà, sa pièce. Recentrer la pièce. Alors, je vais me mettre sur une vue propre dessus. Voilà, bon voilà, on rencontre tous un petit peu le petit décalage qu'il y a là. D'accord. Alors pourquoi je vous ai demandé de faire ce travail en symétrie? On aurait très bien pu le faire directement, hein. Tracer les codes de toute la pièce, d'accord, pour éviter d'avoir ce problème de centrer. Alors c'est plus facile de faire que la moitié de la pièce, d'accord, pour éviter de faire toutes les codes. On aurait très bien pu, évidemment, faire la pièce entière sans faire que la moitié et puis faire l'assemblage. Alors moi j'ai fait cette partie-là pour vous faire comprendre qu'il y a des outils qui vous permettent de créer des groupes, des composants, et puis assembler les différentes pièces ensemble. Ça, c'est simplement en termes de pédagogie. D'accord? Pour me permettre de voir quels sont les différents outils qu'on peut utiliser. Alors, on va commencer à réaliser la pièce. Alors, je vais faire dans un premier temps sur Google SketchUp, d'accord, le logiciel. En ligne, ça va être la même chose, hein. Alors, les outils, je viens de vous les montrer très rapidement sur le logiciel en ligne. Donc, vous avez le document que j'ai mis sur ressources pour tous les niveaux concernant voilà, Google SketchUp. Donc c'était un lien internet qui vous permet de voir voilà, les différents outils, d'accord, à quoi ils peuvent servir. Donc il faut que je me mette en millimètres et avec une précision de 0,0, d'accord. Ensuite, j'ai l'affichage de mon modèle qui me permet d'afficher ou de cacher certains éléments, d'accord. On peut voir après, on verra après son utilité. Les vues, on vient de le voir à l'instant, hein, on en a besoin, vue de face, de droite, de gauche, perspective. Ensuite, vous avez les styles. Bon, ça, c'est pour les différents types de matériaux. Donc, on peut évidemment afficher en transparence avec des couleurs. Les matières.
Voilà, c'est simplement pour donner un peu de style à notre modélisation 3D. D'accord. Alors ça peut être intéressant lorsqu'on fait du calque et les composants, d'accord, les composants qu'on peut importer donc à partir d'internet. Donc on peut importer différentes pièces en 3D et puis on peut évidemment les modifier. Donc ça sera l'objet d'un autre cours. Et puis les outils donc qui vont nous permettre de travailler. Donc ces outils-là sont les mêmes que ceux qu'on peut trouver sur le logiciel Google SketchUp. D'accord. Alors, moi, j'ai importé mon image dans Google SketchUp. Ça me permet de l'avoir sous les yeux et de pouvoir faire, d'accord, ma pièce telle qu'elle est définie sur ce dessin. D'accord. Je vais essayer de zoomer un peu plus. D'accord. Ça va me permettre de voir ma pièce. Donc, je vais commencer tout simplement par tracer ce que j'ai commencé à dire, mes guides. Alors, si je reprends le document euh, que j'ai mis, on va partir de ça. Hein. Donc, on va partir du tuto. Pardon, c'est pas là. Le tuto, voilà. Alors, première étape, afficher les barres d'outils lorsqu'on est sur le logiciel. Alors, évidemment, lorsqu'on est sur Internet, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Si je reprends, pardon, SketchUp en ligne, on ne voit pas les barres d'outils, elles sont cachées à droite, à gauche, d'accord. Et les unités de mesure sont ici en bas, à droite également. Donc ça, évidemment, c'est important de voir qu'il y a quand même une différence d'affichage au niveau du logiciel. Euh, alors, on revient sur mon document. Voilà, je vais ici. Alors, je ne vais pas ajouter un modèle. Voilà, créer nouveau, millimètre, je me mets en millimètres déjà dans un premier temps. Elle permet, cette personne, comme je l'ai indiqué dans le document, de voir la pièce en fonction de l'échelle humaine. D'accord, ça me permet d'avoir une petite idée. Moi, elle va me gêner dans mon travail. Et je vais tout de suite me mettre sous la vue de dessus. Non, dessus, c'est celle-ci, pardon. Et je vais venir placer mon écran au milieu. D'accord. Donc, je ne vais pas faire les deux logiciels en même temps, mais simplement pour montrer la différence. Donc déjà, dans un premier temps, je me mets en millimètres avec une précision de 0,000 si je veux être plus précis. D'accord. Ça, c'est la première étape à faire. D'accord. Donc moi, ici sur Google SketchUp, je suis bien. Si je clique sur ce petit bonhomme, les unités, je suis bien en décimale en millimètres avec une précision à 0,0. D'accord. Donc je peux définir ici les unités si je me suis trompé. D'accord. Si j'ai choisi le pouce, le pied ou le centimètre, me remettre en millimètres. Parce que mon dessin, les données sont données en millimètres. Donc à partir de là, voilà, j'ai une pièce qui fait 30 mm de largeur et 49 mm de longueur. Donc si je reprends mon document, mon tuto, voilà, on vous demande dans un premier temps de tracer donc un rectangle de 49 par 30. Alors sur Google SketchUp, il faut mettre un point virgule, sur SketchUp en ligne, il faut mettre une virgule. D'accord. Donc je prends l'exemple, je fais mon rectangle, donc je prends mon rectangle, je trace mon rectangle, d'accord. Et je tape les valeurs au clavier, donc 49, point virgule 30, d'accord, et entrée. Donc on voit évidemment que sur ma pièce, d'accord, elle est très petite, normal, hein, normal, on est en millimètres. Si j'utilise l'outil cotation, de ce point-là à ce point-là, j'ai bien 30 mm, et de ce point-là à ce point-là, j'ai bien 49 mm. D'accord. Donc ça veut dire que toute cette grande image, d'accord, je vais évidemment la faire dans cette partie-là. Je parle que de la moitié.
Alors, deuxième étape. Je passe à la deuxième étape. Alors, utilisez l'outil MED pour placer tous vos repères verticaux horizontaux et ainsi créer des intersections que vous relierez à l'aide de l'outil crayon. Et utilisez l'outil rapporteur pour faire l'angle de 45 degrés. Évidemment, je ne vous facilite pas la vie en vous disant ça. Oh là, ça peut paraître compliqué. Donc les guides, évidemment, ce sont les traits en pointillés et c'est ce qui va me permettre, d'accord, de venir tracer tous les repères, d'accord, qui sont indiqués sur le dessin de définition, d'accord. Alors, je vais commencer par tracer un repère. Alors, je vais mettre mon image à côté. C'est pas si évident que ça, comme ça. Voilà. Voilà. Je vais zoomer ici. Donc voici les repères que je dois placer. D'accord. Donc c'est exactement les mêmes repères qui sont sur ce dessin et celui-là. C'est les mêmes. Donc je vais tracer mon guide. Alors je vais zoomer déjà ici sur cette partie-là et je vais venir approcher. D'accord. Et je vais essayer de faire la même chose. Donc, évidemment, ce qui serait bien, c'est d'avoir le dessin à chaque fois sous les yeux, ou si vous imprimez le document, l'avoir sous les yeux également. Donc, je vais prendre mon outil Maître, ce qui va me permettre déjà de tracer les repères. Je vais essayer de tracer mon premier repère, donc qui est à 10 mm ici, du bord, et c'est ce qui va me permettre de tracer cette ligne verticale. Donc, je vais utiliser l'outil Maître. Et là, vous pouvez voir ici en bas la valeur qui s'affiche. D'accord. Alors moi, je sais que la valeur c'est 10 mm, je vais la taper au clavier. 10 et entrée. Alors vous voyez qu'il y a un petit point qui apparaît. D'accord. Si j'utilise l'outil cotation, on voit que de ce point-là à ce point-là, j'ai bien 10 mm. Et je vais venir tracer, toujours avec l'outil mètre, jusqu'au point à l'extrémité, mon guide. Ensuite, de ce point-là, on le voit sur mon écran, à ce point-là, j'ai 15 mm. Je pars de ce point-là, je reste toujours sur la ligne, alors ne descendez ni à droite, ni en bas, ni en haut, restez sur la ligne, et je tape la valeur de 15 mm et entrée. Mon guide est placé, et je viens classer mon deuxième guide. Je fais la même chose, toujours à partir de ce point-là, donc on est toujours à partir de ce point-là, on part sur 30 mm, 30 au clavier, et entrée. Et je viens tracer mon guide. Donc j'ai 3 guides que je viens de tracer, donc 10, 15 et 30, et il m'en manque un ici, donc c'est celui qui est en haut, à 17 mm. Donc je vais tracer mon guide à 17 mm, entrée, et je trace mon guide à 17 mm. Donc j'ai tracé tous mes traits verticaux, j'en ai 4, 1, 2, 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir tracer mes traits horizontaux. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai 5 à tracer. D'accord. Donc mon premier à 6 mm, je fais la même chose. J'essaye d'aller un peu plus vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord. Je trace mon guide à 11,92. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'une précision à 0,0. D'accord, donc 11. Il faut bien mettre une virgule, pas de point. D'accord. 92, entrée. D'accord. À partir de ce point-là, à 17, entrée. Je trace mes guides. J'en ai un autre à 6. Alors, est-ce que j'ai tout fait?
Donc 6, 17. Alors je vais mettre mes codes, ça va être plus simple. Pour pas me perdre. Donc j'ai bien 6 ici. De là à là, j'ai 11,92. De là à là, j'ai 17. Ici, on l'a tracé tout à l'heure, donc c'est ma cote de 30. Voilà, je pense que on a fait. Ah, je vais tracer quand même mes cotes ici, donc j'ai bien 15 mm. De là à là, j'ai bien 30 mm. Et j'ai mes deux traits. Alors, l'usage n'est pas indiqué. Alors, j'ai fait un trait qui ne sert à rien sur le dessin. Donc 11,92, voilà. Donc 11,92, j'ai un cercle ici, d'accord. Donc ça, j'ai tracé mes guides. Ah oui, il me reste mon angle à 45 degrés. Donc de là à là, donc je tape ma valeur 45 degrés, d'accord. Je trace mon guide avec mon outil rapporteur. Ok. Et puis je vais suivre les étapes suivantes qui me demandent, désolé pour lire la consigne, utiliser l'outil cercle et indiquer le rayon, alors pas le diamètre, faire attention en utilisant les virgules et non le point et cliquer sur entrée. D'accord, pas de point, on est toujours les virgules. Hein. Et je sélectionne l'intérieur de mon cercle, j'appuie sur la touche supprime, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Ici, en l'occurrence, j'ai besoin de faire un trou. D'accord. Donc j'ai deux cercles à faire. D'accord. Donc là, c'est une moitié de cercle et ici un cercle. De diamètre, pas noté. Alors, on le voit sur le dessin. Un diamètre 5,10. D'accord. C'est indiqué. Ici, diamètre 5,90, pardon, 5,9. Donc c'est un diamètre. D'accord. Donc le diamètre 5,9. Donc ça implique un rayon de 2,45. Donc j'utilise l'outil cercle. Je me place à l'intersection ici et je viens indiquer le rayon. On voit bien que ici en bas, c'est indiqué rayon, pas diamètre. D'accord, donc de 2,45 entrées. Je fais de même de l'autre côté. D'accord. Je vérifie la cote de mon cercle. Ah, 4,9, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai tapé comme valeur? Donc, alors, c'est une erreur, 5,9 divisé par 2, ça fait 2,95. Bon, je peux me le prendre. Je prends mon cercle. Donc, il faut bien se mettre sur la bonne intersection. Donc, 2,95. Oh, c'est pas possible. Souris.
Voilà, 2,95. Je fais de même de l'autre côté. Je vérifie avec l'outil cotation. Donc j'ai bien un diamètre 5,90. Donc j'ai bien un rayon ici de 2,95. J'ai sélectionné que la moitié du cercle, donc j'ai bien un rayon de 2,95. D'accord. Et je vais venir supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. D'accord. Ici. Et l'intérieur, donc je fais un trou. Et je vais venir, évidemment, au fur et à mesure, suivre les étapes qui sont indiquées. Donc je vais venir tracer ici mon trait, par exemple. Je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque la vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. Et je vais venir à chaque fois sélectionner les parties qui ne m'intéressent pas. Hop, je sélectionne le trait, je sélectionne le trait. Et je fais ça, alors je sélectionne le trait au milieu, d'accord, hein, c'est ce trait-là qu'il faut supprimer. D'accord. Alors si je veux avoir un petit aperçu sans avoir terminé déjà mon dessin globalement, d'accord, je peux déjà avoir une idée, d'accord, sachant que l'épaisseur de ma pièce elle est de 6 mm. D'accord, voilà, j'ai déjà une petite idée de ma pièce. Mon dessin n'est pas terminé, hein, donc j'ai encore voilà, une partie à terminer. Donc j'ai mes deux petits cercles ici à faire. Alors si je reprends mon dessin en grand, parce que là on voit pas très bien. Voilà, j'ai un rayon de 1,6 pour ce cercle-là, d'accord, et qui est à, je ne sais plus si j'ai mis la distance. Voilà. J'ai peut-être oublié de vous mettre la cote qui est ici, donc est de 2 mm d'écart sur le guide. Donc, un petit guide. Voilà, et j'ai un cercle de rayon 1,6. Voilà, de même ici, 1,6 entrée. Et pareil, je prends le zoom hein, et je vais supprimer les parties qui ne m'intéressent pas. D'accord. Alors avant de les supprimer, il faut faire le tracé. D'accord, je vais venir tracer avec mon outil ligne. D'accord. À partir de là, je zoome à partir de là. D'accord. Et là, je vais pouvoir supprimer cette partie qui ne m'intéresse pas, celle-ci qui ne m'intéresse pas, celle-ci, pardon, la supprime, et celle-ci, je la supprime. Et je fais de même, d'accord, avec l'autre partie. Donc, je prends mon crayon et je vais venir tracer donc, les intersections. Voilà. Toujours avec mon outil de ce point-là à ce point-là. Venir supprimer cette partie-là, celle-ci, celle-ci et ce petit bout de cercle. Voilà, globalement, on a terminé notre pièce, d'accord. Et donc, vous avez ensuite une épaisseur de 6 mm, donc c'est la hauteur de la pièce. Je vais me mettre en perspective et je vais utiliser l'outil pousser-tirer et je vais venir évidemment taper la valeur au clavier, 6 mm, entrée.
D'accord. Là, j'ai terminé ma pièce. Je clique plusieurs fois sur ma pièce. Vous voyez qu'elle passe en bleu. Bouton droit, je crée un groupe. Et là, je vais pouvoir, comme je l'ai déjà montré tout à l'heure, utiliser l'outil copier et coller. J'ai la même pièce. Donc cette pièce-là, si je me mets en perspective, elle est collée. Alors ce qu'il faudrait évidemment, c'est pouvoir l'ajuster et la tourner. Donc je vais pouvoir la tourner avec l'outil déplacer. Alors on voit qu'il y a des petits points rouges qui apparaissent, d'accord, sur chaque bord, et je vais pouvoir tourner la pièce dans l'autre sens, et je vais pouvoir évidemment la déplacer, d'accord. J'utilise l'outil main pour recentrer ma pièce. Je peux zoomer, d'accord, et je vais reprendre mon outil déplacer pour pouvoir déplacer ma pièce, d'accord, pour que ça s'ajuste avec l'autre. On voit évidemment, comme certains d'entre vous, que c'est pas très bien ajusté. Donc c'est pour ça que l'outil vue est important. Ça va nous permettre de voir si la pièce est bien ajustée ou pas. Donc là, je vais jouer évidemment avec ces différents paramètres pour pouvoir déplacer ma pièce, et l'ajuster convenablement. Voilà. Alors plus je zoome, plus je suis précis. D'accord. Plus je suis précis, baf, hein. Faut être très très patient. Ça va mettre dessus. Donc voilà l'assemblage des deux parties. Donc on essaye voilà, d'ajuster. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, il faut être patient, il faut zoomer, bon, c'est pas évident hein, sur ce logiciel. Hein. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, qu'on verra peut-être en troisième, donc SolidWorks notamment, un logiciel plus professionnel. Donc lorsqu'on a assemblé les deux parties, donc il faut sélectionner les deux parties et bouton droit, créer un groupe. D'accord. De cette façon-là, je peux déplacer toute la pièce. D'accord. Et je peux évidemment maintenant réaliser, comme on l'a déjà vu, un copier-coller. Et on verra l'assemblage après. Je vous donnerai donc un fichier qu'il faudra assembler. Il faudra assembler un moteur, par exemple, sur cette partie-là. Voilà, ça c'est mon palier moteur hein, qu'on a vu sur l'ascenseur. Si je reprends mon document de pas drawing, mais l'activité précédente, vous aviez un document. Alors, il doit être là-dedans. Voilà, celui de la pièce qu'on vient de dessiner, donc correspond à ces deux pièces-là qui sont identiques, d'accord. Donc, je vous demanderai par exemple d'assembler les axes, d'accord, avec les vis sur ces paliers à partir de Google SketchUp. Ça peut être un autre exemple de travail. Donc, on vient de réaliser la pièce. Donc, la pièce est terminée, d'accord. SketchUp en ligne. Donc, lorsque la pièce est terminée, donc ensuite on peut évidemment l'imprimer en 3D, donc exporter le fichier en STL, d'accord. Et ça on verra plus tard. Donc là, je travaille sur une version
2019, d'accord? Nous, au collège, on travaille sur la version 2008. Donc, lorsque vous voulez enregistrer votre travail et l'ouvrir au collège, donc c'est enregistrer sous et choisir la version 2008, d'accord? Et donner un titre palier moteur pour l'ascenseur. Voilà. Et évidemment, je viens l'enregistrer dans le dossier SketchUp, voilà. Et j'enregistre ma version en version 2008. D'accord? La version 2008, on peut l'ouvrir avec les versions les plus récentes. Mais une version 2008 ne peut pas, une version 2019 ne peut pas être ouverte sous une version antérieure, c'est-à-dire 2016, 2008, etc., etc. D'accord? Donc, faites attention à ça, ça c'est important. Donc voilà pour la partie modélisation. Donc c'était un petit peu long, donc il fallait passer sur quelques détails importants. J'espère avoir été clair. Alors vous aurez un autre exercice à faire sur la modélisation 3D. Essayez de vous inspirer de cet exemple-là. Et puis il ne devrait pas être plus compliqué que ça. Bon bah bon courage à tous et puis à bientôt.